rapport à leurs opinions. Ils émettent leurs opinions, c'est libre à eux. Mais il a dit que la mouille était d'Endokia, ça il a dit. Oh, ça il a dit parce que c'est une vérité. Oui, d'accord. Donc c'est une vérité. C'est que le cardinal Fridolin fait aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure qu'il soufflait à la fois le chaud et le froid. Parce qu'il répond à un certain besoin. Donc il est Endoki. Il répond aux besoins de l'Amouka, qu'il a un penchant. Vous disiez tout à l'heure que vous savez où mon cœur bat, mais vous ne pouvez pas dire où le cœur du cardinal Ambongo battait. Son cœur bat quelque part. Dans la famille Bemba. Oui. Mais pas vraiment Bemba. Aujourd'hui, son cœur bat au nom des intérêts. Au nom des intérêts qui sont cachés dans l'Amouka. Parce que vous savez que l'Église catholique a organisé l'observation des élections. C'était avec quels moyens? D'où venaient les moyens? Les 40 000 smartphones. C'est connu de tout le monde. Oui. D'où venaient ces moyens-là? Donc, il se sent quelque peu redevable envers ceux-là qui l'ont appuyé pour observer les élections et qu'à tout moment, à chaque fois qu'il peut donner quelque chose, eh bien, il n'hésite pas. Et c'est ce qu'il fait là. Alors, économiquement quand même, Israël Moutala, quand Bongo dit il n'y a pas d'investisseurs au Congo, la Banque mondiale est de retour, les fonds monétaires, la Chine était au Congo, la Banque africaine de développement, ce sont tous des aventuriers. Avant que je rebondisse sur cette question, j'aimerais réagir d'abord à ce qui a été dit ici. Moi, j'ai un grand respect pour le cardinal Ambongo. Oui. Mais je ne peux pas ne pas m'empêcher... je ne peux ne pas m'empêcher de m'interroger un peu sur la justesse, non, disons, sur l'exactitude de ses propos, de certains de ses propos. Parce que tout ce qu'il a dit n'était pas forcément mauvais. Sur la question des populations que l'on déverse, oui. Mais on gagnerait beaucoup en précision. Je pose toujours cette question aux gens. Où les déverse-t-on? Il dit que, in extenso, si je peux traduire... Quelle localité? Il dit le Rwanda... Le Grand Nord, c'est-à-dire Nord et Sud Kivu, les Grands Kivu, le Rwanda, l'Ouganda se partagent avec le Burundi toute cette partie. Donc, toutes ces fausses guerres qu'il crée là-bas, c'est pour chasser les autochtones, comme du côté de Beni, Butembo. Là, je comprends. Là, il explique. Donc là, il donne une explication. Oui. Il veut donner une explication. Il dit c'est depuis longtemps que c'est fait. Il veut donner et ça continue. D'accord. Il veut donner une explication. Mais je me demande, dans quelle localité, quelle population burundaise, quelle population rwandaise, quelle population ougandaise a été déversée? Il dit les Tutsis en majorité. Où et quand? Parce que d'abord l'axe Rwando, Burundi, Ougandais a été cassé, ils ne sont plus. Donc le Rwanda aujourd'hui est au bord de la guerre avec le Burundi. Le Rwanda était au bord. Lui dit c'est faux, ils sont de mèche. Il était au bord de la guerre avec l'Ouganda. Oui. La médiation de Félix Tshisekedi a essayé d'apaiser la situation avec Lorençao. Donc voilà à peu près. Donc il n'y a plus cet axe-là. Les risques de balkanisation est réel et depuis de longues années. C'est vrai, on est d'accord là-dessus. Mais soyons honnêtes, faisons une analyse diachronique. La RDC, il y avait une balkanisation de fait entre 2001, lorsque Joseph Kabila accédait au pouvoir, avec le RCD, et 2003. Qui avait déjà toutes les républiques là-bas. Dites-moi, la RDC de 2001, de 2002 et la RDC d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui est plus faible que celle d'hier, celle de 2001. Non, plus fort. On est sûr. Est-on sûr que la RDC de 2020 est plus faible que la RDC de 2003 ou de 2002? Voilà les questions que nous devons nous poser. Mais pourquoi le Ambongo dit ça? À l'époque, il y avait déjà une partition des fêtes, mais nous avons pu, grâce à l'époque au leadership de Joseph Kabila, on a pu réunifier ce pays. On l'a fait comment? En résistant et avec la diplomatie. On a obtenu la réunification de ce pays. On a un pays en tous les accords, voilà. Et pour parler les meetings. J'entends les uns, j'entends les autres dire ici, il y a des infiltrés. Oui. Mais est-ce que s'il y a des infiltrés dans une armée, il faut déclencher une guerre et annexer un pays voisin? N'est-il pas plus facile? Ce n'est pas le bon sens qui le recommande, plutôt que vous identifiez les infiltrés et vous les passez en cour martiale. C'est simple. Alors, quelle est la localité? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la localité? Moi, je pose la question aux gens. Quelle est la localité occupée à cet instant précis par le Rwanda? Quelle localité congolaise à l'est est occupée par le Rwanda précisément? On est sur le front des ADF Malo.
des ADF qui créent des problèmes depuis 2014 de manière récurrente et de manière violente. Oui. Il faut s'attaquer à cette racine-là. C'est vrai, c'est une politique des terres brûlées, on massacre des gens. Il dit que c'est la politique des Ougandais, volontairement pour chasser les autochtones, les Nandais, et placer les leurs. Parce que les Nandais, d'abord, c'est problème, c'est quoi? C'est l'ethnie la plus majoritaire à l'Est. Donc, c'est une ethnie aussi qui est à cheval, comme la plupart des entre l'Ouganda et l'Ouganda. Donc voilà. Alors maintenant qu'on nous dise, bon d'accord, parce que les massacres ont commencé depuis 2000, de manière récurrente depuis 2014. Oui. Bon, ça fait maintenant, nous sommes en 2020, oui. À peu près 7 ans. Oui. Qu'on nous dise quelle population entre-temps a quitté l'Ouganda et s'est installée dans quelle... C'est ça, voilà les questions précises. L'Église catholique, c'est une des organisations les mieux représentées à travers le pays. À travers, qu'on nous dise dans quelle localité, quel type de population. Alors, pour quel objectif Ambongo tient ce discours? Voyez-vous, alors c'est là que je ne comprends pas. Parce que ici, bon, il a mis un peu du bémol dans ses propos en disant qu'il ne fallait pas vraiment faire la guerre, mais il fallait qu'on obtienne tout ça par la diplomatie. Oui. Et puis, bon, il a vu lui-même le sacrifice de notre armée parce que le jour où il est arrivé là-bas... il a été reçu par les chefs d'état-major. Le jour où il est arrivé là-bas, il a vu que 2 de nos soldats étaient tombés au front. Oui. Donc, je pense que aussi, en ce moment où nous sommes en guerre, nous devons aussi respecter la mémoire de nos soldats. Nous devons aussi respecter l'armée. Respecter le sacrifice qui est fait sur terrain. La guerre, c'est pas une chose qu'il faut banaliser. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ces propos de Ambongo ont jeté vraiment un doute. Mais on vous a dit clairement, Félix Tshisekedi a dit clairement que sa politique, c'est quoi? C'était la diplomatie. Voilà pourquoi est-ce qu'il est en train de faire des... pourquoi il remet en cause les efforts de Félix? Alors, mais je n'irai pas à dire que c'est parce qu'il épouserait les thèses... de la Mouka. Parce que même à la Mouka, oui. Tout le monde n'est pas d'accord avec Mouzito. Il faut quand même souligner ici que Bemba n'a pas été d'accord avec l'approche de Mouzito. Il faut souligner que Katumbi n'a pas été d'accord avec l'approche de Mouzito. Je répète encore ma théorie ici. Les risques de banalisation est réel, mais c'est parce que d'abord nous sommes fragiles à certains égards. On doit consolider l'État. C'est pas une question c'est une question nationale. Chaque jour que nous consolidons notre État, en termes d'armée, en termes de police, en termes de soins de la territoriale de base, en termes aussi de ce qu'on appelle le contrôle de nos frontières, oui. En termes de tout ça, quand on renforce l'État, en termes d'État civil aussi. Dans nos villages. Économiquement, par là, ma question que j'ai posée tout à l'heure concernant les dénigrements des investisseurs qui sont en RDC. Il dit, un investisseur sérieux n'est pas en RDC, tous ceux qui sont là sont des aventuriers. Ce n'est pas quand même fort des cafés, ça, de la part d'Ambongo. Bon, le problème, c'est que... c'est encore une fois, ça veut dire que pour attirer les investisseurs, on est encore très loin du compte. Ça, c'est une réalité. Le problème, ce n'est pas de... Mais au point de traiter tout le monde aventurier. Non, tout le monde n'est pas aventurier, absolument. Tout le monde n'est pas aventurier. Oui. Tenke Fungurume a mis à peu près 3 milliards de dollars. Oui. Il est venu ici. Kibali avec Randgold, ils ont mis à peu près 2 milliards de dollars d'investissement. Qui d'autre? Ivanoé est ici avec des méga projets dans les lois là-bas. Ils mettent des centaines, des milliards des centaines de millions de dollars. Voilà, il y a des investisseurs sérieux qui arrivent. Il y a eu une mission des États des grands groupes américains qui sont venus ici, voilà, pour prospecter le terrain. Il y a un mouvement. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas Fayoulou, il n'y a pas la Mouka, ben, tout ce qui s'est fait avec Joseph Kabila, c'est pas bon. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est pas bon non plus. Mais c'est ça le problème aussi. Mais l'UDPS la prend à ses dépens parce que quand elle était dans l'opposition aussi, elle brocardait tout ce qui était pouvoir de Kabila. Donc maintenant, aujourd'hui qu'elle est aux affaires, elle se rend compte que elle se rend compte aujourd'hui qu'elle est victime de la mauvaise foi dont elle a fait aussi preuve à certains égards contre Kabila. Et donc c'est le retour de la manivelle. Donc aujourd'hui aussi, même demain aussi, s'il arrive qu'il y ait alternance en 2023, vous verrez que la Mouka aura un langage d'État. Il n'aura plus un langage politicien. Alors, John Lungila, je sais que l'autre fois, lorsque vous avez fait une analyse ici, les gens disent mais il est tellement dur de parler comme ça contre les gens de l'Église catholique. Mais là, Ambongo donne quasiment les fouets pour se faire taper par les nationalistes. Là. De la manière dont il attise... le feu entre la RDC, le Rwanda, le Burundi, on sait que ce n'est pas les grands amours entre nous. Mais au point de dire, on nous déverse des gens, ça c'est juste pour chauffer les esprits faibles, que voilà, on vous a aujourd'hui qu'il y a des Rwandais chez nous, même le prêtre de l'Église catholique l'a dit.
J'ai beaucoup de respect pour le cardinal Ambongo, mais je Nous vais l'aimons beaucoup. demander à ceux qui nous suivent Mon cardinal. d'être démocrate, parce que c'est un point de vue qui ne fait pas l'unanimité. Même au sein de l'Église. Même la Bible nous dit qu'il y a des faux pasteurs. Hein, ils viendront, ils vous parleront de Jésus, mais ils ne sont pas nécessairement des pasteurs. Comme les cardinaux a tenu un discours nationaliste, mais ce n'est pas un bon nationaliste, ce n'est pas un vrai nationaliste. Il faut voir les tensions avec laquelle aujourd'hui, parce que ce que le cardinal a dit, c'est un ancien évangile. Ça a été prêché depuis les années 60 par Lumumba, le père de l'indépendance. On parlait de la balkanisation. Et à l'époque... Il disait balkanisation. Voilà, balkanisation. Oui. Et à l'époque, vous savez dans quel camp s'est trouvée l'église catholique. Ah. Pourquoi Kimbangu, pourquoi l'église kimbangiste existe aujourd'hui? Pourquoi les papas Nkusu, les Bevalongo, toutes ces églises de Noirs, pourquoi ont-ils vu le jour? C'est à cause de ça. Ah, ils étaient collaborationnistes. Parce qu'au départ, la guerre était psychologique. La colonisation était psychologique. Il fallait résister. D'abord au niveau spirituel. Et sur le plan matériel, on a parlé de la balkanisation. Sur le plan spirituel, il fallait lutter contre l'ingérence, contre la domination d'abord spirituelle. C'est pourquoi les Kimbangu ont lutté contre les Blancs, qui sont venus chez nous comme des missionnaires catholiques. L'histoire est là. C'est une ancienne évangile. Donc, Ambongo, pasteur de l'église des colonisations, qui se découvre une culture des nationalistes. Alors, moi, je vais demander à l'église kimbangiste de réserver une bonne place pour le cardinal, parce que c'est un nouveau fidèle maintenant, il a compris. Ah, il est devenu kimbangiste. Voilà, il fait des kimbangiste. Même à Papa Nkoussou, à toutes ces églises des Noirs qui ont lutté contre la domination étrangère aujourd'hui. Il faut qu'ils prennent le petit lait, le petit verre du lait. Voilà, finalement, on est compris. Si c'est le cardinal qui le dit, qui le déclare. Mais, alors, tout à l'heure, Joachim Diane disait que il veut prêcher les faux pour cacher le vrai. Enfin, autrement dit, il est Lamouka, mais il ne veut pas le dire parce qu'il veut emprunter les discours de Lamouka, mais en réalité, il est en train de créer une situation de bellicisme pour enfin obtenir les résultats de la révolution qu'ils ont toujours cherché. Bon, le cardinal n'a pas été précis. Pour une fois, il a été oisif, il a dit des choses un peu comme un acteur politique qui pouvait dire des choses pour des intérêts politiques. Je suis d'accord avec Moutala parce que est-ce que le cardinal peut nous dire c'est dans quelle localité, c'est dans quel territoire exactement où on peut constater cette réalité. Il est facile d'accuser le Rwanda, un pays voisin, mais ça dérange déjà la politique des bons voisinages et c'est dangereux. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique diplomatique, même sur la ligne sécuritaire adoptée par Félix Tshisekedi, aujourd'hui qui a compris, parce que c'est pratiquement Kabila faisait la même chose. Mais vous savez, bon, je vais demander aux amis du CAJ, c'est ça l'église au milieu du village que vous ne comprenez, que vous n'avez jamais compris à l'époque. Vous regardez Jenny Kaninda. Oui, parce qu'il connaît là où son cœur bat. Et je veux dire que c'est ça l'église au milieu du village. Vous savez, Kabila a souffert de ça avec le cardinal Moussengo. C'est pas facile. Quand le cardinal prend de telles positions, c'est pour mettre en difficulté le président. Ça met en difficulté le président. Pour moi, c'est un discours qui vient pratiquement saboter les efforts fournis. Je ne sais même pas si le chef de l'État aura encore le courage de continuer. Imaginez, vous allez continuer, Yon Lungila. On a vu le président avec Kagame en train de sourire, etc. Et cette photo a fait beaucoup un buzz à travers Internet. Le président est parti au Rwanda plus d'une fois depuis qu'il est là. Maintenant que Ambongo a dit ça, même son épouse était partie au Rwanda, on a parlé de l'histoire des orphelins et tout ça. Maintenant que Ambongo a dit ça, est-ce que le président pourra encore poser des actes de, on va dire, de bon voisinage clair, comme il a signé l'autre fois devant ces mausolées des morts rwandais, etc. Ça va être compliqué. Il a mis le président en difficulté. Ça veut dire ici aujourd'hui Félix se déplace, fait les déplacements de Kigali. On va l'accueillir autour de ces déclarations. Ne voyons d'abord pas la réaction au niveau du Congolais. La réaction au niveau du Rwanda.
on va l'accueillir autour de ces discours du cardinal. Agresseur. On peut comprendre Mouzito, c'est l'opposition, il faut que l'opposition existe, il faut que l'opposition s'exprime, on ne peut pas les en vouloir, mais si les cardinals parlent au Rwanda, il y a l'église catholique. Oui. En Ouganda, il y a l'église catholique. J'apprends même que le cardinal du Congo est valable pour d'autres pays d'Afrique centrale. Et je pense que les discours d'Ambongo met en difficulté Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si il va commencer par où pour se rendre à Kigali et s'il va s'en sortir. Je pense que c'est ça aussi le problème. Peut-être qu'il faut commencer par sensibiliser en interne. Faire venir Ambongo qui s'est dédié. Oui, il faut peut-être convoquer. Israël Moutala. Je peux quand même conclure. Hein. Allez-y. Il faut quand même commencer par convoquer Ambongo pour l'aider, l'expliquer. Parce que si à Béni, si au Grand Nord, l'insécurité y régnait, et comme Mouzito l'a dit, comme le cardinal l'a dit, je ne pense pas qu'il allait effectuer les déplacements. Il restait tenir des conférences de presse, des activités, faire la ronde, des visites, et même dire la messe. Aujourd'hui, que ça devient un évangile, le cardinal doit savoir que c'est un ancien évangile, et effectivement, qui n'est pas périmé, mais il est en retard. Et je termine en disant, vous savez, et quand Kabila a rappelé le sien à Kingakati pour la restitution de la matinée de Mbuela Lodge, on a dit, voilà, il ne respecte pas Félix. Pendant que le président voulait inaugurer, c'est tous les ministres qui sont partis. Mais il ne faudrait pas aussi que le cardinal oublie que tout le pays, le président de la République, le ministre, le président de deux chambres du Parlement, les sénateurs, pratiquement tout le pays avait effectué des déplacements pour l'honorer à Vatican. Oui. Il ne doit pas l'oublier. C'est aussi une dette morale qui doit payer au retour. Je pense qu'il doit quand même revoir un peu son discours parce que... Félix Tshisekedi est père à monnaie de singe, apparemment. J'aimerais d'abord rebondir sur la dernière parole de John. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que le cardinal a été honoré par la visite des plus hautes autorités, tout à fait. Tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que il doit mettre en veilleuse sa liberté d'opinion et sa liberté de parole et son rôle de pasteur de critiquer quand il faut critiquer, de féliciter quand il faut critiquer. Mais sauf que ici, on estime quand même que ces propos mettent mal à l'aise quand même, ne sont pas étayés, comme je l'ai dit, ne sont pas suffisamment étayés. C'est où, c'est quand, c'est comment. Il n'a pas étayé ses propos. Et ensuite, ça met mal à l'aise la diplomatie de Félix Tshisekedi. Parce qu'il veut obtenir la paix, notamment par la diplomatie. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Félix fait le déplacement du Rwanda? Il peut bien faire le déplacement du Rwanda sans photo. C'est de l'hypocrisie. On sait que quand les chefs de l'État se rencontrent, ils plaisantent, ils donnent, voilà. Mais on peut bien justement filtrer les images et les gens peuvent penser qu'ils ne se sont pas salués et tout ça. Non. Le Rwanda est notre voisin, il est là. Mais le problème, c'est qu'un message comme celui-là, si Félix soutient Kagame, ils se tiennent par la main, ça pacifie aussi les peuples. Ça apaise les esprits, les populations. Voilà que donc, il est accepté par le voisin l'accepte. Et nous aussi, on doit faire pareil. On fait baisser les tensions. Nous sommes d'abord au Congo ici, où on n'accepte même pas qu'il y a des Tutsis d'origine congolaise. On les a, les Tutsis, chez nous. Les Nilotiques, on les appelle. Où on n'accepte pas qu'il y a des Hutus congolais. Bien sûr. Voyez-vous déjà là-bas, on part sur de mauvaises bases. Oui. On a des Hutus dans le Rutshuru, on a des Tutsis dans le Nord Kivu et au Sud Kivu. Et on a une partie de Nilotiques d'origine congolaise, on les a aussi en Ituri. Donc, il faut d'abord que... C'est ça d'abord ça. D'abord dans l'opinion, il y a une bonne partie de l'opinion. Il faut que les intellectuels, les hommes politiques assument qu'il y a des Tutsis, que notre population congolaise, elle est constituée de plusieurs ethnies. Et donc cette légende de dire que les Tutsis qui sont chez nous sont des Tutsis du Rwanda. Les Roubaix-Rois, les Yaouga, tout ça, ce sont les Rwandais qui sont chez nous. De dire que ce sont des Congolais à 100%. De chez nous. Voilà, de chez nous. Il faut qu'on assume qu'on assume leur congolité, parce que ce n'est pas une congolité, voilà, c'est une congolité authentique. Il faut qu'on l'assume. C'est ça le problème. Comme il y a les Bakongo à Brazzaville, les Bakongo chez nous, comme il y a les Tégué au Gabon, au Congo-Brazzaville. Il faut qu'on assume ça. Donc ça veut dire que les Rondes aussi, ils ont les mêmes droits que tous les Congolais. Il faut qu'on assume ça, qu'on dépasse ces questions là-bas tribales, qu'on les dépasse. Et ensuite, j'aimerais dire ceci. Tous les propos qui ont été mis sur la place publique par Ambongo, ça peut déclencher quoi?
ça déclasse la méfiance, ça peut déclencher ce qu'on appelle les guerres préventives. Oui. Le Rwanda se sent en insécurité, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, voilà. Là, on est en train de préparer l'opinion, une opinion congolaise qui sera hostile. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont préparer une guerre. Et Ambongo a dit une chose grave encore. Il a dit qu'à l'état actuel, notre armée ne peut pas gagner. C'est dénigrer l'armée. Il a dit lui-même que l'autre n'est pas en mesure de tenir face à l'armée rwandaise. Donc voyez-vous que c'est même méconnaître notre armée. C'est des propos, 10e ou 9e d'Afrique. C'est des propos maladroits. Ça veut dire que même si nous avons de faiblesses, mais lui a un tel niveau de leadership, il ne peut pas tenir de tels propos sur la place publique. Mais il doit justement, parce qu'il peut voir le président de la République à tout moment, il peut voir les chefs d'état-major général. Il peut leur dire voilà, travaillons pour ceci, cela, mais il ne peut pas sur la place publique dire que notre armée n'a aucune chance. J'ai vu Mao Tse-tung, l'histoire de Mao Tse-tung, de la Chine que Mao Tse-tung a mis en échec, alors qu'il n'avait aucune chance face aux Américains, en Corée du Nord, il les a mis en échec avec une stratégie bien appliquée. C'était de l'audace. Sur papier, Mao Tse-tung à l'époque n'avait pas une armée forte, il se recherchait, mais avec de l'audace, avec de la témérité, il a pu affronter les Américains en Corée du Nord et il a gagné une bataille avec les Américains qui a précipité un peu aussi leur départ. Et donc moi je ne peux pas dire que aujourd'hui notre armée n'a aucune chance par rapport à l'armée rwandaise. Alors Kande, je voyais un peu Kanida, pardon, Kande c'est l'autre. Enfin, c'est des similitudes, hein, on est du même coin. Est-ce que John Lungi avait raison de dire Ambongo, d'abord, il met en difficulté le président de la République, sa diplomatie, et que c'est quand même pas très mature ce qu'il tient comme propos, y compris face à l'armée. Non, mais c'est le pourquoi de cette émission. C'est une émission pédagogique qui permet de pouvoir ouvrir les yeux des Congolais. Nous ne pouvons pas laisser les propos du cardinal prendre place dans l'opinion congolaise. Parce que nous avons aujourd'hui une armée qui travaille, qui a fait ses preuves en Afrique. Et tout récemment, excusez-moi, ça me vient à l'esprit. IDP, c'était l'enfant chéri de Mosengo, enfin, du moins aux dernières heures, là, quand on a été à la Senko. On a vu Félix Tshisekedi, par exemple, adoubé par... comment il s'appelait le monsieur qui gérait la Senko non, l'autre. L'abbé Cholé. Oui, dans toutes les déclarations, voilà. On a même arrêté les négociations de Cité de l'Union africaine pour aller chez Titi à l'époque pour ramener les gens qui étaient là-bas. Qu'est-ce qui fait que la même Église catholique, la même Senko, aujourd'hui, est en train de saboter le travail de Félix Tshisekedi? Il est impossible, Jean-Marie, de pouvoir saper le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui au Congo. Difficile. Parce qu'il y a d'abord des bases solides qui sont jetées. C'est que vous avez ce qu'on avait décrit l'autre fois, on disait qu'il n'y avait pas de volonté politique. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a volonté politique. Mais à mon dit, je mets le gouvernement devant ses responsabilités. Ça, tous les Congolais le disent. En tout cas, il y a une volonté politique. Et puisqu'il y a une volonté politique, nous avons une armée. Nous avons une armée. Moi, je crois en notre armée. Je crois en notre armée parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait en Centrafrique, alors que tous les militaires qui étaient envoyés en Centrafrique pour apporter la paix là-bas n'arrivaient pas. Mais le contingent congolais est arrivé quand même à rétablir la paix dans beaucoup de territoires. Oui. Donc nous avons une armée qui rassure aujourd'hui. Donc ce que le cardinal dit, c'est vrai que dans une certaine mesure, ça peut fragiliser, même démoraliser les troupes, mais aller jusqu'à mettre en mal la diplomatie de Félix Tshisekedi, je ne pense pas. Parce que tous ces pays voisins, ils connaissent très bien les réalités congolaises. Nous avons toujours dit que nous sommes infiltrés et tout ça. Il y a leurs pions ici qui leur donnent des vraies informations. Attention. Ils savent que, attention, le monsieur qui est là, il veut effectivement en finir avec ces groupes armés. Il veut en finir avec tous ces mouvements qu'on a créés dans l'Est. Alors, lorsque le cardinal vient, il sape l'action diplomatique qui est menée. Je crois que ça ne va pas rester comme ça. Il y a une action aussi diplomatique. Il y a aussi une action diplomatique qui va suivre ses propos. Je crois qu'il y aura une action diplomatique. Parce que d'ailleurs, moi personnellement, je n'ai pas suivi le président rwandais
sur des propos qu'on lui a... Il n'a pas encore ici. réagi. Il n'a pas encore En tout cas, je ne l'ai Il y a pas un de ses conseillers qui avait réagi vis-à-vis de Mouzouko. Voilà, moi personnellement, je ne l'ai pas suivi. Sur contre l'armée congolaise, je ne l'ai pas suivi. Donc, je mets dans le sac de la supputation, des imaginations, pas d'un cardinal. tout ce qui s'est dit là. Mais le cardinal ne pouvait pas verser dans ça. Ça, non. Israël a si bien dit ici, c'est une des structures organisées dans le monde. Et même au Congo. L'église catholique. L'église catholique. Donc, se permettre de parler comme un politique simplement, ça, je crois que ça diminue un peu le cardinal et ça discrédite son discours. Donc, pour que son discours prenne de la place dans l'opinion, c'est difficile. Parce qu'il y a des contre-vérités dans ce qu'il a dit. Nous sommes d'accord qu'il y a des territoires qui ont été vidés des populations, fouillant les exactions de mouvements. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais après la guerre, aujourd'hui déjà, parce que lui vient de là, s'il dit aux Congolais que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi déversent chez nous des populations et que ces gouvernants-là doivent arrêter de déverser, c'est qu'ils ont déjà continué. Il dit c'est planifié depuis. D'où le questionnement d'Israël. C'est où et quand et combien on a déversé et combien on a déversé. Donc là, c'est des questions qui discréditent le discours du cardinal. Et ça, ce n'est pas bon pour son rang. J'ai suivi, il y a un musicien qui a parlé, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et les quelques rares fois qu'il parle, c'est quand même important. Mais encore une fois, il a parlé comme le cardinal Ambongo. Donc il dit, non, on doit nous dire le deal qu'il y a entre... le deal qui a été signé au plus haut niveau, il parle du deal, il parle du pacte, il parle de... non, ça c'est Kofi. Ça c'est Kofi. Il a dit des bêtises aussi. Ouais. Alors on doit nous dire c'est quoi ce deal-là qui consiste à verser le sang des Congolais. Non, moi j'appelle ce monsieur Kofi Olomide à jouer la musique. Il maîtrise bien les questions des femmes et de l'argent. Il maîtrise bien ces questions-là. Ce sont des thèmes qu'il maîtrise, qu'il s'apprendit sur ça. Qu'il laisse la politique, qu'il laisse la politique aux politiciens. Chez nous au Congo, on dit Kwanga Tikela Bateke. Donc il ne doit pas s'assembler sur ce terrain. Je sais que Kofi Olomide, le conseil vaut aussi pour le pasteur Mukuna. Il vaut aussi pour le pasteur Mukuna qui raconte sa vie. Qui change un peu trop, Mukuna. Change trop, absolument. Donc il donnait des conseils aux autres pasteurs à l'époque, il disait il ne faut pas faire la politique, il ne faut pas ceci. Et aujourd'hui, il est plein dedans. Non, il dit n'importe quoi. Alors, je vais vous donner des informations un peu rapides parce que nous sommes en direct, comme vous le savez. Il y a un téléspectateur du Congo-Brazzaville qui demande au gouvernement de la RDC de se mettre au travail pour le développement et ne pas être distrait par le propos de la Mouka et d'Ambongo. Laurent Boli a du Gabon, Libreville. Le cardinal est allé très loin pour accuser clairement les voisins. Il doit faire attention aux propos qu'il tient. Martial à Bangui, en Centrafrique, il pose la question de savoir pourquoi les Congolais ont peur d'affronter le Rwanda. Et Jérôme, au Canada, avec les décalages horaires, pose la question pourquoi, question à vous, pourquoi Mouzito n'a pas fait la guerre quand il était Premier ministre. Oui, mais écoutez... bonjour à ceux qui nous suivent au Canada. Vous voyez la stratégie, Mouzito parle, les Rwandais ont un peu banalisé. Et il y a des leaders d'opinion. On peut tout dire, Kofi est un leader d'opinion. Oui. Un musicien célèbre et bien connu au Rwanda. Mais Jenny a dit qu'il laisse la politique aux politiciens. Voilà. Mais il a parlé. Mukuna. Et tous ces gens-là, le Rwanda finit par se dire non, mais quand même, ça fait opinion au Congo. Ça fait beaucoup de gens là. Ça, c'est un. De deux. Vous allez voir à l'Est, là-bas, les gens vont commencer à se regarder. On a déversé beaucoup, ce n'est pas celui. C'est pas toi. Ce n'est pas ces gens ici qu'on a déversé. Soupçonner les gens. Ça va créer des unions entre les voisins et les Congolais. C'est terrible des cardinal. C'est terrible que ce propos viennent de la part d'un cardinal qui devrait être rassemblé. L'église au milieu du village. Écoutez, il y a quelqu'un qui a dit pourquoi on a peur d'affronter le Rwanda. Oui, ça c'est le... Mais finalement, nous dormons, nous disons affrontons le Congo-Brazzaville. Sans raison, comme ça nous l'affrontons. Non, pour affronter un pays, il faut avoir des prétextes. Nous avons eu des occasions d'affronter le Rwanda, mais on a joué la sagesse. Lorsqu'on a défait le M23, on pouvait à ce moment, le droit de poursuite et entrer, tout le monde nous comprendrait. Lorsqu'on a défait le CNDP, on pouvait dire droit de poursuite. Mamadou était prêt à donner les canaux mais pour le moment, les ADF Nalo, tout le monde le sait, sont au Congo depuis 1986. Congo-Brazzaville.
Donc, chez nous, RDC. chez nous, en RDC, depuis 1986, pas seulement venus d'eux-mêmes traversant la frontière, mais installés par le président de la République de l'époque, Ambongo le sait. C'est le président Mobutu qui les avait installés lorsque son ami Idi Amin Dada avait perdu le pouvoir. Et donc pour lui, il fallait lui ramener... Ils étaient même chez nous. Voilà, il fallait lui ramener la guerre et puis après, il s'est même réuni avec... Donc c'était cette politique-là. Nous ne pouvons pas non plus nier les velléités rwandaises de ça, nous ne les avons jamais de prédation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Lisez les mémoires de Léopold II. Léopold, alors que le Rwanda, à l'époque, était une colonie allemande. Léopold écrit « Un petit voisin qui ne cesse de me donner de petits coups de sabot ». Ça, c'est le Rwanda. Le Rwanda, déjà, à l'époque, parce qu'en fait, les Rwandais disent que Dieu travaillait au Congo, quand il est parti, il a tout laissé au Congo. Et donc, ils n'ont jamais compris que ce pays ait autant de richesses et alors qu'ils sont à côté et sans avoir les mêmes possibilités, alors que on pouvait avoir le même sort. C'est vrai. Mais est-ce... Bon, la question que vous avez posée là, pourquoi Mouzito n'avait pas fait la guerre quand il était Premier ministre? Eh bien, Mouzito devrait faire la guerre à ce moment. Je ne sais même pas s'il avait un plan de guerre. Et même lorsqu'il a écrit des tribunes, il n'y a aucune tribune, il a prôné la guerre. Mais parce que pour le moment, on veut tout simplement, on se dit... C'est tellement bien avec Kabila avait dit quoi? Oui. Cette guerre, nous allons la mener sur le plan politique, la trilogie, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Oui. Quand nous pouvons, la diplomatie et le fait échoue, c'est le plan militaire. Oui. Et il avait dit, nous avons pour le moment besoin de nous défendre avec l'aide des amis. Parce que nous connaissons notre faiblesse. Dans quelques années, c'est déjà le moment. Oui. Nous pouvons nous défendre seuls. On est en train de nous défendre maintenant. Nous défendre seuls. Mais à plus ou moins long terme, quiconque attaquera le Congo, ça sera un suicide pour lui. Oui. Et on est en train d'aller là avec les classements, telle armée. Oui, donc, en bon vieux, il dit quoi? Il y a dans cette armée-là des soldats sanctionnés par les États-Unis. Vous voyez que là, à ce moment-là, ces soldats-là qui sont sanctionnés par les États-Unis ont fait quoi au Congo? Ils ont tué qui au Congo? C'est parce que les Américains... J'ai toujours posé la question, que les gens oublient que Nelson Mandela, héros africain, héros sud-africain et africain... était condamné à mort et terroriste. Mais il est mort sous les sanctions américaines. Il est mort sous les sanctions américaines. Vous l'avez déjà entendu aller se promener aux États-Unis et tout ça. Et Obama est venu d'ailleurs rendre hommage. Voilà. Alors, nous n'allons pas écouter tous ces gens-là. Et Ambongo doit... Ce qui est dangereux. Est-ce qu'il doit faire avant de mon hommage? Là, je voudrais un peu répondre à Jenny qui dit que ça ne va pas... Non. C'est pourquoi je suis étonné que le porte-parole du gouvernement... dit rien. N'est pas pris. Je n'ai lu aucun tweet pour dire, voilà, ces propos-là n'engagent que lui. Ne fût-ce que ça. Un pays doit être sur ses gardes. Lorsqu'on jette un petit voile, si c'était voilà, on démontre à ce gens, aux voisins, au monde entier, ce n'est pas une opinion officielle. C'est nous l'État. En bon, nous sommes dans un État laïque qu'il parle aux fidèles catholiques. Et s'il veut parler, ça n'engage que lui. On doit le dire pour que le monde ait savoir que on ne dise pas que qui ne dit mot consent. Je suis d'accord avec lui parce que le silence de Kinshasa inquiète et ça risque de nous mettre en difficulté. Je pense qu'il fallait une réaction automatique pour prouver que ce sont des propos qui n'engagent pas le pays. Société civile, l'église. Oui, c'est l'église, mais c'est pas tous les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Et nous, ils ne sont pas catholiques non plus. L'État congolais. Oui. C'est pourquoi ici j'ai donné l'exemple des faux pasteurs. Tous ces gens qui viennent vous parler de Jésus ne sont pas nécessairement serviteurs de Dieu. Ils ne prêchent pas nécessairement pour le salut des âmes, mais c'est peut-être pour une raison ou une autre. Le patriotisme, le nationalisme d'Ambongo, j'ai un peu de doute, je suis un peu méfiant parce que c'est vrai, il faut défendre. Je suis d'accord, on ne peut pas interdire Ambongo aujourd'hui
de parler du Congo, de pointer du doigt un pays qui nous met en difficulté. Oui. Tout nationaliste le ferait. Là, je suis d'accord avec lui. Mais son nationalisme devient dangereux quand il s'attaque même à notre armée. Quand il met à nu, vous ne pouvez pas ouvertement dire que ma femme fait pipi au lit. Ça ne va pas. Si vous ne l'aimez pas, il y a une manière de le faire. Mais il ne faut pas l'étaler au grand jour. Et là, c'est dangereux. Et là, il faut chaque comprendre l'intention. Je suis aussi d'accord. Là où je suis d'accord avec Ambongo, c'est sur le plan économique. Quand il dit chez nous des investisseurs, des aventuriers, mais oui, il a raison. Il a raison. Regardez aujourd'hui. Regardez qu'on se dise de vérité. Oui. Si on avait des investisseurs sérieux, si c'est Kabila qui était l'obstacle pour que le Congo se développe, mais on aurait dû voir la pluie des investisseurs chez nous. On n'aurait pas le budget de 10 milliards de dollars. Pour un Congo aussi grand avec beaucoup de besoins. Oui. La gratuité de l'enseignement, on se bat, on cherche le moyen. Le président se bat seul, le Congo se bat seul. Et il y a eu beaucoup de promesses d'ailleurs, qui se réalisent pas encore. Beaucoup de promesses, mais peu de réalisations, de concrétisation. La Banque mondiale qui a promis le FMI, mais jusque-là, les résultats, c'est avec quels résultats? Je suis d'accord qu'Israël nous rappelle que les sociétés minières ont amené des capitaux chez nous à la hauteur de millions, de milliards, mais les résultats sur terrain, on ne sait pas. Ils ramènent tout d'ailleurs. L'exemple beaucoup plus patent, c'est les festivités, la Noël, bonne année, comment ça a été fêté par les Congolais. Timidement, parce que sur le plan économique, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les investisseurs ne sont pas, ils n'accompagnent pas la politique du chef de l'État. Vous savez, je suis d'accord avec ceux qui pensent. Hier, on disait Kabila a manqué la volonté politique pour faire telle chose, telle chose. Aujourd'hui, vous avez compris que la volonté politique seule ne suffit pas parce que le président de la République veut changer le Congo. Il veut changer les choses. Il veut que la pauvreté s'arrête. Il veut lutter contre, éradiquer la pauvreté. Il veut que le Congolais aille à l'école gratuitement. Il veut que le Congolais accède aux soins. La volonté politique est là, mais le résultat n'est pas là. Il faut travailler, il faut envoyer les Congolais au travail. Voilà pourquoi je suis d'accord avec ces messages venus de Brazzaville qui demandent aux autorités congolaises, au chef de l'État, de se mettre au travail. On doit se mettre au travail. On doit travailler parce que ce qu'on a parlé des gens qui créent des sociétés de recouvrement. La volonté politique ne va pas produire pour recouvrir la solution. C'est le travail qui va produire le résultat et nous allons tous nous réjouir. La volonté politique, ça ne suffit pas. Oui, Israël Moutala. Non, sur cette question d'abord de mettre les Congolais le président doit mettre les Congolais au travail. C'est un mouvement. Mais là, on va développer, je suis d'accord avec John, le président travaille, mais c'est sa capacité à entraîner la nation. C'est un mouvement. Le développement est un mouvement. Mais il a dit dans son discours que c'est un mouvement. Dès le mois de janvier, ça commence. Non, le mois de janvier... Le déclic, c'est comment? Non. Ça commence comment le déclic? Je risque de me perdre un peu parce que je suis encore sur la thématique rwandaise. Oui. Mais émergence, développement économique, c'est un mouvement de fond où toutes les structures suivent une vision clairement articulée, où il y a l'exemplarité, où il y a une séquence d'actions et tout ça qui vont produire des résultats. Nous sommes en 2020, mais 2020 sera le reflet du travail que nous avons accompli en 2019. Et donc, si nous voulons voir 2021 meilleur, nous devons maintenant commencer à travailler aujourd'hui pour que le travail que nous allons fournir pendant 2020 se reflète en 2021. Donc maintenant, là, je n'ai pas vu les actions fortes, puissantes cette question, en 2021. Nous sommes en janvier. Voilà. Permettez. Non, mais pardon Jean-Marie. Oui. Je risque de me perdre. J'aimerais d'abord terminer sur la question du Rwanda. Oui. J'entends les gens nous dire qu'on a peur du Rwanda. Oui, ça c'est un centre africain. J'aimerais répondre à cette question. Bangui, je suis tout à fait d'accord avec Ghana. La guerre, ce n'est pas une chose qu'on déclenche à la légère. Il faut avoir des raisons. Et encore une fois, je recours à l'histoire. Le Rwanda nous faisait la guerre. Pourquoi? Il y avait un prétexte. C'était que les FDLR étaient chez nous et ils déstabilisaient les FDLR, majoritairement FDLR. Oui. Et je comprends. À l'époque, on tapait sur Kabila ici pour lui dire de casser son alliance avec les FDLR. Parce que c'était ça, les ennemis de nos ennemis étaient nos amis. Oui. Il y avait une alliance entre la RDC officiellement avec le Hutu, dont une partie était même à Kanyama, KCC, à Kanyama du côté de Kanyama. Mais il y en a aussi à Brazzaville. Tout à fait. Et il y a eu Kabila, il a écouté. On a dit, bon d'accord, à un moment, il a brisé cet axe. Il a même fait venir les Rwandais chez nous. Il a brisé cet axe. Il a été courageux parce que c'était pas, son père lui avait légué
l'héritage avec une alliance avec les Hutus. Après, il a cassé. Il y a eu une nouvelle dynamique dans les rapports internationaux. Et ensuite, aujourd'hui, vous voyez par exemple que Félix Tshisekedi, on a battu des chefs militaires FDLR. C'est du donnant-donnant. C'est du renseignement militaire qu'il y a aujourd'hui. On vous donne des renseignements militaires pour montrer votre bonne foi que vous n'allez pas nourrir, entretenir les FDLR pour qu'ils déstabilisent le Rwanda. Et vous avez vu que depuis que l'opération a commencé, parce que l'opération n'est pas que dans le nord Kivu, c'est aussi dans le sud Kivu. On a décapité les chefs des FDLR, on les traque, on les rapatrie. Il y a des rapatriements qui commencent. C'est ça, c'est du donnant-donnant. Vous nous donnez les FDLR, nous vous donnons aussi du renseignement militaire pour traquer les ADF NALU. Les gens qui disent qu'il faut attaquer le Rwanda, bon, dites-moi, on arrête, on laisse les ADF NALU tranquilles, on attaque le Rwanda et on est sûr qu'on met fin aux tueries. Rien du tout. Il faut être sérieux. Merci alors beaucoup. Pourquoi? L'autre raison, on nous dit que le Rwanda paye nos minéraux, nos ressources naturelles. Oui. Cette question encore, répondons-y de manière méthodique. Quelle mine industrielle ou artisanale est exploitée par le Rwanda? C'est les Congolais qui exploitent et voilà. qui expédient au Que les Rwanda. bellicistes nous citent une seule mine artisanale dans le nord, dans le sud Kivu ou même dans l'Ituri, contrôlée par les troupes rwandaises. Qu'on nous cite une mine, pas deux. Une mine ou une demi-mine. Alors, encore une fois, nos minéraux arrivent au Rwanda par la fraude. Parce que c'est plus... MONUSCO, nos compatriotes, le etc. prix, nos compatriotes, voilà. Il y a des groupes armés. Parce qu'on en a une centaine. Chaque ethnie, chaque tribu a son groupe Maïmaï et tout ça. Et heureusement que là aussi il y a un mouvement de fond, il y a des redditions et tout ça, et voilà, c'est intéressant, ils rendent les armes. Mais chaque groupe contrôle une mine et il y a un trafic. C'est parce que nos frontières sont poreuses, ils estiment qu'ils font des meilleures affaires avec le Rwanda, ils traversent avec le minerai qui est raffiné là-bas, et le Rwanda est meilleur producteur. Mais il n'y a pas une mine congolaise, artisanale ou... Alors s'il y en a une, que les bellicistes nous en donnent une. Alors je vous pose cette question parce que Martial nous a demandé, pas Martial, celui de Brazzaville, se mettre au travail économiquement parlant pour le développement. L'année dernière, on a lancé une conférence sur l'énergie, Congo central, télécom, ici à Kinshasa, contre la pauvreté, une initiative un peu grandiose, etc. Est-ce qu'on a des suivis par rapport à ça? Est-ce qu'on sait ce que ça a donné et les projets en cours pour quantifier ça là-bas à la fin de cette année? Ou c'était juste des lancements comme ça? Non, mais il y a une volonté qui s'est exprimée. Comme on l'a dit encore, je crois, John l'a dit, Dionit aussi, et Diana, ils l'ont dit. Oui. La volonté politique à elle seule ne suffit pas. Pour diriger un pays et pour l'amener à un certain niveau, à part la volonté politique, il faut du talent, il faut de la pugnacité, de la technicité, de la clairvoyance. Des cerveaux. Absolument. Et des gens courageux. Et aujourd'hui, l'UDPS doit capitaliser dans son alliance parce que les gens avec qui ils sont en alliance ont une certaine expertise absolument de l'État. Donc, vous avez un peu ce nouveau vent qui doit s'appuyer sur une expérience et trouver un peu, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, maintenant il y a un gouvernement, il faut que ça se structure, que toutes les initiatives parties de la présidence s'intègrent dans le cadre gouvernemental et que ça suive l'administration. Je ne voudrais pas laisser quelque chose qui a été dit ici par John en l'air, c'est pas bon, John laquelle des choses? Lorsqu'il dit que il est d'accord avec le cardinal Ambongo que les investisseurs qui sont là aujourd'hui ils sont pas sérieux. Donc il n'y a pas d'investisseurs sérieux au Congo. Il dit qu'il est d'accord avec le cardinal. Vous lui avez dit une partie, non, il ne vous a pas rejoint. Il a dit ils ne sont pas sérieux. Moi j'ai dit non. Eh bien, c'est vrai, ils sont venus, ceux qui sont là aujourd'hui sont venus à l'époque de Joseph Kabila. Si John dit qu'ils ne sont pas sérieux, bon, je lui laisse ce bénéfice de doute, mais moi, je ne pense pas que tous sont moins sérieux. Depuis janvier, il y en a quand même qui étaient là. Je ne pense pas qu'ils sont tous moins sérieux. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui arrivent. Mais seulement lorsqu'un investisseur vient, ce n'est pas le jour où il arrive que vous ressentez directement les résultats de ce dont il est, pourquoi il est venu. Non. Et même lorsqu'il évoque la gratuité de l'enseignement, la Banque mondiale, je crois que c'est le FMI, a demandé au gouvernement congolais de prendre en charge les 3 derniers mois de 2019. Et que leur appui va commencer en janvier, c'était ça. Je crois que c'était ça. Alors donc, dire aujourd'hui aux Congolais que les investisseurs ne viennent pas et tout, non, il faut peut-être se renseigner. Moi, je dis que les investisseurs viennent déjà. Il y a des informations
qu'on a par-ci par-là, et même dans la presse, on a des informations. Mais qu'on a aussi comme quoi les investisseurs touristes arrivent. Mais il faut, ça c'est sérieux. Il y a un bon parti Nous devons arrêter. Il faut vraiment qu'on soit nous-mêmes sérieux de ce côté-là, oui, pour dire qui est investisseur et qui ne l'est pas. Parce pas des commissionnaires. Il y a des gens nous qui devons ouvrent des bureaux pour les investisseurs. Nous devons éviter. Nous connaissons aujourd'hui les gens qui troublent l'économie congolaise, oui, qui ne sont pas même investisseurs, mais qui étaient des commissionnaires, qui viennent au Congo bredouilles, mais après, demain, vous sentez que c'est devenu un milliardaire. Conclure. Donc ça, nous devons éviter. Merci bien. Il a utilisé le mot juste commissionnaire. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui. Commissionnaire. Nous devons éviter de tomber dans ça. Quand tu parles de la gratuité, on voit comment le chef de l'État, il tient. Donc, à chaque fois qu'il tient un discours, il revient sur la radio de l'enseignement. Et je vois même comment son ministre Bakonga peine, il se bat pour que ça soit une effectivité. Bakonga est notre invité demain d'ailleurs. Nos investisseurs ne suivent pas la priorité des chefs. Ils sont pas là. Vous les appelez des commissionnaires. Alors, moi, je voulais terminer. Je n'ai pas appelé les investisseurs commissionnaires. Une partie. Il ne faut pas dénaturer les propos. C'est pour déplorer l'hypocrisie de nos autorités. Moi, je suis d'accord avec Kabila quand il décide de rester chez lui à Kingakati, loin de toute cette hypocrisie. Vous savez, dans des négociations politiques, Roubero est là, Nyarugabou est là, vous avez cité même Franck Boutipi et consorts. Dans ce gouvernement, ce sont des collègues qui sont travaillés. Des Congolais. Ils sont Congolais. Oui. Mais parce que vous êtes là et que vous vous retrouvez comme ministre, vous les acceptez. Mais quand vous quittez le gouvernement, ce sont des Rwandais, il faut le chasser. Cette hypocrisie doit s'arrêter. Je suis d'accord avec Israël. Il faut qu'on dise à nos autorités. Ce sont nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes. Vous êtes le premier à les accepter comme collègues au gouvernement, comme comment dire, interlocutaires dans des négociations. Je ne vois pas même le chef, paix à son âme, Tshisekedi, à un moment donné, avait fait recours également au Rwanda pour avancer dans des négociations. Absolument. Donc, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons de tromper, de manipuler l'opinion parce qu'on veut avoir une punion sur rue et vendre en mal l'image des compatriotes qui sont avec nous, qui sont congolais comme nous. Merci beaucoup. On doit céder maintenant la place au journal pour permettre, je pense, à la rédaction de votre chaîne de vous donner la dernière livraison d'informations qui va continuer d'ailleurs jusqu'à demain parce que votre émission sera diffusée jusqu'à lundi. Demain dimanche, à partir de 13h30, heure de Kinshasa, nous allons recevoir Willy Bakonga qui est le ministre en charge de l'enseignement. On parlera beaucoup de sujets, y compris la gratuité d'ailleurs. Portez-vous bien, on aurait voulu parler de martyrs d'hier et d'aujourd'hui, mais comme vous le savez, les martyrs on en fait en tout cas avec ce genre de déclarations un peu irresponsables. À la semaine prochaine.